Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer une clé USB bootable multi-système d'exploitation depuis notre système Linux. Bien sûr, la solution que je vous montre, elle fonctionne également sous Windows, ça, il n'y a pas de souci. Si vous en avez marre d'effacer à chaque fois et de réécrire sur la même clé USB des images pour tester des installations de Linux, ou bien que vous jonglez entre des installs de Windows et de Linux, eh ben on va voir comment mettre toutes nos images ISO sur la même clé USB, démarrer dessus et avoir le choix de l'image au démarrage quand on démarre sur cette clé USB. Le prérequis, c'est de ne plus avoir de fichiers sur notre clé USB puisque l'utilitaire va effacer le contenu de la clé pour la formater dans le format qui va bien. Et on pourra y déposer nos images ISO dessus et le menu de démarrage lira les images ISO sur la clé et on pourra choisir laquelle démarrer. C'est quand même vachement pratique. Alors, je voulais vous faire une vidéo de ce style depuis plus d'un an, puisque l'année dernière, sur le Linux pratique de mars-avril 2019 ici, eh bien, il y avait une section qui s'appelait configurer votre clé USB multiboot à l'aide d'Easy2Boot, qui est un logiciel qui existe depuis très longtemps, et ça vous fait au démarrage, vous démarrez sur la clé USB, vous avez ce genre de menu grub et vous choisissez sur quelle image vous voulez démarrer. Problème, c'est que cette solution Easy2Boot ne fonctionne que sur des systèmes de type MBR et donc sur de l'UEFI, ça ne fonctionne pas. Alors pour cette vidéo, je vais m'équiper de cette clé USB MTech de 32 Go, USB 3 ici. Et donc on va mettre toutes nos images ISO, Linux, Windows et on va tester ça ensemble. Donc on va faire ça sur cette clé USB. Allez, c'est parti, je vous masque ici la caméra. Et donc, on va partir pour l'installation de l'outil magique qui s'appelle Ventoy. Donc, Ventoy, c'est une solution qui est assez récente, c'est un logiciel libre qui permet de créer une fameuse clé USB bootable. Et donc, ça fonctionne avec des systèmes de type BIOS et de l'UEFI, donc les deux systèmes sont supportés, c'est ça qui est top. Plus de 260 images ISO ont été testées et fonctionnelles ici avec l'outil Ventoy. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de cette vidéo, mais sachez que ça fonctionne donc avec du Windows 7, 8, 8.10 serveur aussi, WinPE. Donc ça marche, toutes ces distributions Linux semblent être correctement supportées, donc c'est top, on va voir ça ensemble. Et puis il y a d'autres images ISO, voilà, donc voici toute la liste des images qui ont été testées avec succès avec l'utilitaire Ventoy. Voilà, donc vous voyez ici, il y en a qui fonctionnent avec du MBR, mais pas de l'UEFI. Donc là, vous avez déjà un aperçu de ce qui a été testé et ce qui est fonctionnel. Alors, on va récupérer bien sûr l'outil Ventoy en allant dans la section Downloads. Vous avez une version pour Windows et une version pour Linux. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la version pour Linux. Donc là, ça nous redirige sur le GitHub du projet. On va cliquer ici sur Ventoy Linux *gz et en attendant, je vais mettre ma clé USB dans mon système. Si vous avez des fichiers sur votre clé USB, il faudra faire une croix dessus puisque l'utilitaire va reformater la clé USB. Qu'est-ce qu'il va faire cet utilitaire? Eh bien, il va créer trois partitions sur cette clé USB. Une partition BIOS boot qui permettra de démarrer sur un BIOS classique. Il fera une petite partition UEFI qui permettra de démarrer notre clé USB sur l'UEFI et le reste de la clé USB, il va nous faire quoi? Il nous va faire une grande partition dans laquelle on déposera nos fichiers ISO dessus. Et l'avantage, c'est qu'on pourra déposer nos fichiers ISO dessus, mais vu que c'est une partition classique, on pourra l'utiliser pour mettre des fichiers, si vous avez un peu de musique, un film, quelque chose à donner à des amis, le temps de, vous pouvez utiliser cette petite partition pour y placer vos documents et donc continuer d'utiliser votre clé USB. Donc là, Ventoy, il est téléchargé ici, et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement extraire ici l'archive, ok. Donc on a le Ventoy 1.0.12 Linux. Bien sûr, sur le site, il y a une documentation qui est fournie. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va exécuter le script qui s'appelle Ventoy to disk, ici. Donc, j'ouvre dans un terminal, je vous grossis tout ça, et on va
exécuter ça en tant que root bentoy to disk et on va avoir une petite aide qui va s'afficher sur comment fonctionne l'outil. Donc vous voyez, c'est assez simple. On utilise bentoy to disk, on met la commande, les options et le périphérique utilisé, en tout cas notre clé USB. Donc là, pour utiliser bentoy, pour créer notre clé USB, eh bien on va installer, donc on va taper bentoy to disk-i et /dev/sd et le nom de notre clé USB. Donc pour connaître ici la clé USB, eh bien vous faites un petit sudo fdisk-l. Allez, on est sous Linux, on tape des commandes. Et donc là, on voit que ma clé USB de 32 Go ici s'appelle SDG. Donc dessus, ici, je vais vous montrer, mais sur la clé USB, j'ai des images ici, ISO, j'ai des documents qui sont affichés ici. Bon, eh ben, ils seront perdus, ces documents, puisque l'utilitaire bentoy va reformater complètement cette clé USB. Donc, sauvegardez bien vos documents avant qui sont présents sur la clé USB. Donc, ma clé USB s'appelant devsdg, eh bien, je tape sudo /bentoy to disk, j'exécute le script, -i parce que je veux installer bentoy et je lui mets le nom de ma clé USB ici. Donc là, l'utilitaire nous rappelle quand même que tout le contenu de la clé USB devsdg va être supprimé, va être perdu, donc il nous demande si on veut continuer et on fait yes. Il nous propose une deuxième fois l'avertissement nous disant « Hey, vous êtes vraiment sûr, attention, vous allez perdre vos données », donc on fait yes. Et donc ça y est, il nous crée les partitions avec l'utilitaire partit, donc il y a tout ce qu'il faut dedans. Le temps que ma clé USB se crée, vous voyez, il nous fait un volume qui s'appelle bentoy là. Donc hop, vous voyez, ça s'en va, ça revient. C'est fait de tout petit rien. Et donc là, il est en train de nous faire notre clé USB. Et ça y est, notre clé USB, elle est terminée. Donc si je vous refais un petit sudo fdisk-l, vous allez voir qu'en fait, il nous a fait la partition EFI ici. Il nous a fait la première partition ici en type NTFS dans lequel il y a tout ce qu'il faut. Et il y a une troisième partition qui permet de démarrer sur un BIOS traditionnel. Donc maintenant, comment ça fonctionne tout ça? Eh bien, c'est simple comme bonjour. Hop, on ferme le terminal. Et vous voyez ici, donc on a notre disque qui s'appelle bentoy. On clique dessus, c'est vide puisque je vous l'ai dit, toutes les données ont été supprimées. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on vient mettre ce qu'on souhaite dedans. Donc on va tout simplement copier-coller des images ISO d'installation. Donc là, je vais vous copier-coller une Fedora Workstation, je vais vous copier-coller une Debian, je vais vous copier-coller une Linux Mint, une Calculate Linux, comme ça on va tester tout ça, on va tester plusieurs distributions Linux, dont Calculate Linux qui n'est pas listé sur le projet de bentoy, donc on va voir si ça marche ou pas. Et puis on va même se payer le luxe d'aller nous chercher une image ISO de Windows 7, donc on les met en vrac comme ça, les images ISO, et on va aller se chercher une image ISO de Windows 10, ici, copier et coller. Voilà. Donc là, ça va prendre un petit peu de temps puisque je copie-colle en simultané l'ensemble des images ISO en même temps. Donc, je vous accélère la vidéo le temps que tout soit copié sur la clé USB et je vous reprends pour vous faire le test juste après de cette clé USB bootable sur le Dell Latitude qui est juste à côté. Donc ce sera un Dell avec du BIOS, ce sera pas de l'UEFI, mais c'est pas très grave, ça fonctionne aussi sur de l'UEFI. J'ai testé avec une clé USB multiboot que j'ai fait au travail et ça marche super bien. Allez, je vous accélère la vidéo le temps que la copie se fasse et je vous reprends une fois que c'est fini. Voilà, donc toutes nos images ISO sont maintenant sur la clé USB. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va déconnecter la clé USB de manière traditionnelle. Et regardez bien, qu'est-ce qu'on fait avec notre clé USB? Vous allez voir un truc que vous n'avez jamais vu de votre vie, ici. C'est de retirer une clé USB d'un PC. Voilà. Waouh! Vous n'avez jamais vu ça. Et bien voilà, vous savez comment retirer une clé USB. Et on va faire le test ici sur le Dell Latitude E5500. Donc ici, j'ai deux ports USB. Donc je vais mettre ici, hop, je vais virer le bouquin. Je vais mettre la clé USB dans le port USB. Et donc, j'allume le PC ici. Et donc, le Dell est en action. Vous voyez, Dell Latitude E5500 série. J'appuie sur la touche F12 pour booter. C'est écrit là-haut.
F12 boot option, preparing one time boot menu. Et donc, on va attendre tranquillement que ici, voilà, ici, il nous donne les infos pour démarrer sur le périphérique concerné. Voilà. Donc ici, on peut démarrer soit sur le disque dur interne, soit sur la clé USB qu'on vient de créer, soit sur le CD-DVD. Donc là, on démarre sur la clé USB et paf, on a ici, regardez, le menu de démarrage Bentoy. Et donc ici, on a la liste de nos diverses images ISO qu'on a mis dedans. Donc Calculate Linux, Debian, Fedora, Linux Mint, Windows 10. Et ici, vous voyez, il y a un unsupported. Donc ça veut dire que quand il y a des petits soucis, eh bien, il nous met unsupported. Par exemple ici, mon image ISO, c'était Windows, espace 7, espace professionnel, espace SP1, espace x64.iso. Si on démarre ici, il va nous dire le nom de l'ISO ne doit pas contenir d'espace. Donc, si vous avez des espaces dans votre image ISO ou des caractères non ASCII, eh bien, ça ne fonctionne pas et vous revenez après 10 secondes sur le menu. Donc là, vous avez Windows 10, vous avez Linux Mint, vous avez Fedora Workstation, Debian, donc voilà, j'ai mis tout ça. Je vais démarrer ici une Debian, pourquoi ? Parce que c'est l'image ISO la plus rapide. Donc là, vous voyez, on a le démarrage de Debian en mode BIOS, et on peut faire le graphical install, l'install, advanced option. Donc là, je vais faire graphical install, et je viens de valider ici, et la clé USB se met à clignoter. Vous voyez ici. Donc là, il y a un petit moment où il ne se passe rien. Et là, regardez, mon image de Debian démarre. Et on est parti pour pouvoir faire l'installation de Debian. Voilà, donc là, on peut aller installer sur notre système. C'est parti, on peut installer Debian. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est bien, mais est-ce qu'on peut lancer aussi des images Windows? Parce qu'on a quand même créé notre clé USB depuis Linux. Et bien, on va tester avec l'image d'installation de Windows 10. Donc là, je vais rappuyer ici et je vais relancer la clé USB. Alors, j'ai pas fait F12 assez vite. Donc, hop, je vous remets ici. Il n'a pas détecté la clé. Voilà. Là, on voit que le BIOS est un peu plus lent. Allez, c'est parti. C'est pas une machine non plus de compétition. Hein. Dell Latitude E5500 ici. Donc là, oula, si le PC tombe, c'est pas le but. Donc là, on va aller jusqu'à l'installation, enfin au démarrage ici. Donc ça va prendre un petit peu de temps encore. La clé USB est assez ancienne. Même si c'est une clé USB 3, il faut une clé USB performante pour pouvoir lire assez rapidement les images ISO. C'est mieux. Si vous avez une clé USB 3 sur un port USB 3, c'est encore mieux. Là, ma clé USB est là au moins 6-7 ans. Je l'ai beaucoup utilisée. Donc, elle est de moins en moins performante. Allez, je vous accélère la vidéo pour aller jusqu'au menu de démarrage de Bentoy et on testera notre image Windows 10 pour tester une image Windows. Ah bah c'est bon. Hop, USB ici. Donc là, on revient sur le Bentoy ici. Et donc là, on va tester l'image Windows 10 20.04. Boum, on lance. On a le petit message traditionnel de Windows sur lequel on doit appuyer sur n'importe quelle touche pour démarrer. Pareil ici, la clé USB... Elle clignote, elle clignote. Vous voyez, donc là, il est en train de lire l'image ISO de Windows 10 directement sur la clé USB. Et donc là, par contre, l'image de Windows 10 faisant un peu plus de 4 Go, je crois, j'ai vu tout à l'heure, et non pas une 500-600 mégas comme l'image de Debian, eh bien ça va être un petit peu plus long à démarrer ici. Donc on va attendre que le logo Windows arrive, mais je vous rassure, hein, ça fonctionne. Ah, j'ai perdu OBS. Hop, je retrouve OBS. Je vous rassure que ça fonctionne parfaitement bien. Ok, je l'ai fait sur une clé USB au boulot avec ce même utilitaire Bentoy, mais depuis Windows. Et donc c'est génial parce que comme ça on peut mettre plein de clés USB bootables. Et voilà, et là on a l'outil d'installation de Windows. Et donc là on peut installer Windows comme si on avait créé notre clé USB bootable Windows. Hop, voilà, installé maintenant. Et donc là on peut installer Windows 10 sur la machine. Ça fonctionne sans souci. Voilà, donc comment on peut créer une clé USB bootable avec le logiciel Bentoy. Donc je vous rappelle ici le site. Hop, on va faire disparaître la caméra. Donc c'est Bentoy du site bentoy.net. Voilà, donc vous aurez dans le descriptif de la vidéo tous les liens qui concernent Bentoy, qui concernent ici la liste des images ISO
tester. Et puis ça, c'était quoi? Bah ça, c'est pour télécharger, mais on a directement le lien depuis le site officiel. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Vous aurez vu que du coup, bah, les images ISO Windows et Linux fonctionnent parfaitement bien avec ce petit utilitaire révolutionnaire. J'espère que cela vous a plu et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!